Bonjour, je suis le Dr Antoine Ponceau, je suis radiologue ostéo-articulaire, ici à Lyon, à la clinique du Parc et au centre Créqui. Et je vais maintenant vous parler de l'exploration échographique du nerf saphène, ici sur un échographe Canon Applio 800. On y va. Le nerf saphène est la branche sensitive la plus longue et la plus volumineuse du nerf fémoral. Il est responsable essentiellement de l'innervation de la face médiale, du genou et de la jambe. Ce nerf est difficile à explorer en échographie, mais une connaissance anatomique précise de différents repères, la technique de l'ascenseur et l'utilisation de sondes d'échographie très performantes, avec des fréquences parfois très élevées, permettent de l'analyser. Le morphotype du patient est un critère de visibilité déterminant. Le nerf saphène naît sous le ligament inguinal, dans le trigone fémoral, depuis les fascicules postéromédiaux du nerf fémoral. Dans cette région, les lésions de ce nerf sont classiques en chirurgie vasculaire et peuvent devenir symptomatiques plus ou moins rapidement en raison d'une fibrose progressive. Au pli inguinal droit, en coupe transversale, on repère le nerf fémoral. Sur son versant postéromédial, la branche sensitive saphène en est issue et va se rapprocher progressivement de l'artère fémorale superficielle, puis cheminer sur son versant latéral, en profondeur du muscle sartorius, et va ensuite pénétrer dans le canal subsartorial. Le canal subsartorial est un espace anatomique situé en profondeur du muscle sartorius, sur le versant antérolatéral des muscles longs, puis grands adducteurs, et sur le versant postéromédial du muscle vaste médial. Le nerf saphène le pénètre puis chemine dans un sous-compartiment anatomique cloisonné en superficie par le fascia vasto-adducteur, puis la membrane vasto-adductrice, tendue entre les muscles grand adducteur en dedans et vaste médial en dehors. Il y surcroise ensuite l'artère fémorale superficielle. Les mouvements répétés de contraction du quadriceps et des adducteurs tendent cette membrane, pouvant être à l'origine d'un syndrome canalaire avec des troubles de la sensibilité de la face médiale du genou et de la jambe. Des tests anesthésiques échoguidés peuvent alors confirmer ce diagnostic. Ici, au tiers moyen de la cuisse, en coupe transversale, on visualise le nerf saphène dans le canal subsartorial sur le versant latéral de l'artère fémorale superficielle. En distalité de ce canal, on visualise cette bande hyperéchogène superficielle qui représente la membrane vasto-adductrice tendue entre le vaste médial et le grand adducteur. Le nerf saphène va progressivement surcroiser l'artère. Le nerf saphène se divise à une hauteur variable en ses deux branches terminales, les rameaux infrasartorial et infrapatellaire. Le rameau infrasartorial est la première branche terminale du nerf saphène, responsable de l'innervation sensitive de la face médiale du genou et de la jambe jusqu'à la malléole médiale. Il s'étend de manière verticale vers la face médiale du genou en cheminant sous la membrane vasto-adductrice en superficie du rameau saphène de l'artère géniculée descendante issue de l'artère fémorale. Il se prolonge ensuite vers les plans sous-cutanés en cheminant entre la jonction myotendineuse distale du sartorius et le tendon du gracile, puis en perforant le fascia crural. Ici, au tiers distal de la cuisse, en coupe transversale, on visualise le rameau infrasartorial, satellite de l'artère géniculée descendante, qui est un bon repère anatomique. Le nerf chemine sous la face profonde du muscle sartorius, puis s'étend vers les plans superficiels, entre la jonction myotendineuse distale du sartorius et le tendon du gracile. Ce dernier repère anatomique peut servir de point de départ pour suivre le nerf de manière ascendante ou descendante par la technique de l'ascenseur. À cet endroit, les prélèvements tendineux de la patte doigt sont à haut risque de lésion du nerf, surtout si l'incision est strictement verticale. Le rameau infrasartorial va ensuite cheminer avec la grande veine saphène, de manière plus ou moins proche, jusqu'à la malléole médiale. Sur la face antéromédiale de la jambe, en coupe transversale, on peut suivre ce rameau infrasartorial dans l'hypoderme profond, 1 cm en avant de la grande veine saphène. Le nerf peut cheminer de part et d'autre de cette veine de manière plus ou moins proche. Il faudra s'efforcer de ne pas la comprimer pour pouvoir s'en servir de repère anatomique. Le nerf se rapproche ici progressivement de la veine et va cheminer avec elle dans l'hypoderme profond jusqu'à la malléole médiale. Le nerf est donc très superficiel, à proximité de la corticale tibiale, et s'expose au traumatisme direct avec de possibles névromes. Il peut également être lésé durant les chirurgies vasculaires veineuses
ou encore irrité par les paraphlébites. Le rameau infrapatellaire est la seconde branche terminale du nerf saphène, responsable de l'innervation sensitive des plans cutanés antéromédiaux du genou ainsi que de la capsule articulaire sous-jacente. Son anatomie est très variable. Son origine proximale est difficilement discernable en échographie. Sa présence en superficie du tiers proximal du faisceau superficiel du ligament collatéral médial est un bon repère anatomique. Le nerf a une structure hyperéchogène fasciculaire dans un environnement hypoéchogène. On peut le suivre de manière ascendante en superficie du muscle sartorius, puis il va pénétrer le fascia lata pour s'étendre dans les plans profonds. Le nerf peut cheminer sur le versant antérieur ou postérieur du muscle sartorius, mais peut également le traverser. Il existe alors un dédoublement aponévrotique hyperéchogène intramusculaire qui facilite son repérage. On reprend ce nerf infrapatellaire en superficie du ligament collatéral médial à proximité de l'artère géniculée supéromédiale. On peut le suivre de manière descendante où il va se diviser, le plus souvent, en 2 ou 3 branches. On suit ici une de ces branches qui va s'étendre progressivement vers la graisse de Hoffa, puis vers le tendon patellaire pour participer à la formation du plexus infrapatellaire infrasartorial. Des kystes paraméniscaux peuvent refouler ces branches. Des névromes secondaires aux chirurgies orthopédiques peuvent également être traités par des infiltrations échoguidées. Les connaissances anatomiques et pathologiques ainsi que les techniques d'exploration échographique du nerf saphène et de ses branches de division peuvent être maîtrisées par l'échographiste musculo-squelettique. La situation superficielle de ce nerf le rend vulnérable, notamment dans des contextes traumatiques et chirurgicaux. Nos diagnostics et leurs descriptions précises aident souvent nos correspondants à comprendre des symptômes trop fréquemment inexpliqués. Des gestes d'infiltration échoguidée bien indiqués peuvent également les traiter.